travail à faire, c'est de réaliser cet exercice sur Excel et ensuite présenter l'exercice à l'oral à partir de l'outil Digital Jamboard. Vous avez à réaliser un schéma pour la coupe lithologique du terrain, ensuite un schéma d'ensemble pour la coupe odométrique ainsi que les constantes de gonflement, les constantes de compression, la contrainte de reconsolidation, et ensuite un autre schéma pour la classification des sols selon la compressibilité. L'énoncé de l'exercice était suite à un forage, on sait qu'un terrain est constitué comme suit. Une couche de sable de 6 mètres d'épaisseur, le sable était humide sur les 2 premiers mètres, saturé en dessous par une nappe au repos dont le niveau phréatique se situe à 3 mètres de profondeur. Il y a une remontée capillaire de 1 mètre. Le poids spécifique des grains vaut 26 kN par mètre cube, tandis que l'indice des vides vaut 0,6. Nous avons une autre couche, c'est une couche d'argile saturée de 8 mètres d'épaisseur, caractérisée par un poids volumique sec de 15,5 kN par mètre cube et un poids volumique saturé de 18 kN par mètre cube. Et enfin, une couche de sable saturé qui s'étend à une grande profondeur de poids volumique sec de 17,5 kN par mètre cube et de poids volumique saturé de 19,5 kN par mètre cube. Pour mieux caractériser la couche d'argile, on prélève un échantillon de sol à une profondeur de 10 mètres. Cette profondeur de 10 mètres se situe au milieu de la couche d'argile. On soumet cet échantillon de hauteur initiale 24 mm à un essai odométrique. Le technicien de l'essai a révélé les tassements suivants. On vous donne les contraintes, les différentes contraintes appliquées au sol, et ensuite les tassements correspondant aux différentes contraintes. On a demandé, comme première question, de décrire la coupe lithologique du terrain et représenter le diagramme de compression relative à cet essai. Comme deuxième question, que valent la constante de compressibilité C, la constante de gonflement et la contrainte de préconsolidation? Comme dernière question, quelle est la classification de la couche d'argile selon la compressibilité? Donc, c'était ça comme l'énoncé. Et maintenant, quels groupes qui sont prêts pour faire sa présentation? Le groupe 1 est prêt. OK, le groupe 1 va présenter sa synthèse de l'exercice que nous venons de voir l'énoncé. Et maintenant, le groupe 1, vous avez la parole. Bonjour, merci monsieur. Normalement, dans l'exercice, on nous a demandé de répondre à 3 questions, c'est-à-dire de faire la coupe lithologique du terrain, de l'échantillon, et aussi de faire la coupe odométrique où on doit déterminer la constante de compressibilité, la constante de gonflement, et aussi la pression de préconsolidation. Et en troisième lieu, nous avons comme tâche de faire la classification du sol selon la compressibilité. Maintenant, pour la coupe lithologique, normalement, le sol, c'est subdivisé en 3 couches. Une couche de sable de 6 mètres de profondeur qui est subdivisée lui-même en une partie humide et une partie où on a une remontée capillaire à 1 mètre. Et ensuite, au fond, pour le reste des 3 mètres, on a aussi un sable saturé. Et en dessous, on a une couche d'argile d'une profondeur de 8 mètres. Ensuite, le reste, c'est du sable saturé. Maintenant, dans l'exercice aussi, on nous a donné des caractéristiques en rapport avec chaque couche, leur poids volumique. On nous a donné pour la couche de sable le gamma S qui est égal à 26 kN sur mètre cube. Et pour la couche d'argile, nous avons le poids volumique sec, c'est 15,5 kN sur mètre cube. Et le poids volumique saturé, c'est de 18 kN sur mètre cube. Pour la dernière couche qui est le sable saturé, nous avons le poids volumique sec qui est de 17,5 kN sur mètre cube et le poids volumique saturé qui est 19,5 kN sur mètre cube. Et dans l'exercice aussi, on nous a donné la hauteur du prélèvement de l'échantillon. Et la hauteur du prélèvement, c'est à 10 mètres. C'est-à-dire que ça arrive normalement au milieu de la couche d'argile. Et en dernier lieu, on nous a donné aussi la hauteur initiale de l'échantillon qui est de 24 mm. Donc, comme vous voyez dans l'outil Jamboard, la coupe lithologique s'est présentée comme suit. Maintenant, pour la coupe odométrique, donc pour la coupe odométrique, on nous a donné comme information les différents tassements et on nous a donné aussi les contraintes effectives. Donc, pour réaliser notre coupe odométrique, nous avons mis en ordonnée les différents tassements et aussi en abscisse le logarithme des contraintes effectives. Et on a obtenu la coupe que vous voyez ici. On nous a demandé aussi de déterminer à partir de cette coupe odométrique la constante de compressibilité, la constante de gonflement et aussi la pression de préconsolidation.
Maintenant, pour déterminer normalement la constante de compressibilité, on a utilisé la loi de Terzaghi et à partir de la courbe, on a utilisé aussi la partie de mise en charge ou du moins et la partie de chargement. Et la loi de Terzaghi qu'on a utilisée nous a permis de trouver une formule pour calculer la constante de compressibilité C et avec la formule qui est égale à CH sur delta H par 2.3 logarithme de P2 sur P1 où le paramètre H c'est la hauteur initiale de l'échantillon. Delta H lui-même, c'est la diminution de la hauteur de l'échantillon. Et P2, c'est la contrainte finale, c'est-à-dire la contrainte après l'application de la nouvelle charge. Et P1, c'est la contrainte initiale, c'est-à-dire la contrainte avant l'application de l'incrément de charge. Donc, ce qu'on a fait à partir de la courbe, on a choisi les deux contraintes en considérant la partie linéaire de la courbe de chargement. Pour la contrainte initiale, on a choisi 320, c'est-à-dire pour P1. Et pour P2, on a choisi 1280. Et à partir de ces deux contraintes, on a pu trouver une valeur pour delta H. Et delta H nous a donné 1,485. Et à partir de la loi de Terzaghi, en remplaçant les paramètres delta H et la hauteur initiale de l'échantillon, ainsi que les deux contraintes, on a trouvé que la valeur normalement de la constante de compressibilité, c'est égal à 22. Et on avait vu aussi dans le cours que à partir de la valeur de la constante de compressibilité, on pouvait avoir une idée de la nature de l'échantillon. C'est égal à 22 et c'est compris dans les gammes de valeurs qui correspondent vraiment avec l'origine, dans la profondeur où on a pris l'échantillon. Pour la constante de gonflement, c'est presque pareil que la constante de compressibilité. À la seule différence, on va utiliser cette fois la courbe de déchargement. On va toujours utiliser la loi de Terzaghi. On va déterminer ça à partir de la même formule, c'est-à-dire H sur delta H, et multiplié par 2.3 logarithme P2 sur P1. Et on va utiliser cette fois deux contraintes dans la courbe de déchargement. On a pris comme la contrainte initiale 10 et comme contrainte finale, on a pris 160. On a trouvé que le delta H qui était compris entre la valeur de la contrainte qui était 10 et la contrainte finale qui était 160, le delta H nous a donné 0,396. Constante de gonflement, c'est égal à 168. Maintenant, pour la pression de préconsolidation, on a utilisé la méthode de Cassagrande. C'est-à-dire, on a déterminé graphiquement la pression de préconsolidation à partir de la méthode de Cassagrande. Pour la méthode, c'est comme présenté dans le cours, pour ne pas être trop long. Et on a pu trouver que la pression de préconsolidation, c'est égal à 270 kPa. Comme présenté dans l'outil Jamboard. Maintenant, pour la classification du sol selon la compressibilité, on sait déjà qu'on a le prélèvement de notre échantillon à une profondeur qui est 10 mètres au milieu de la partie argile. Pour faire cette classification, on a besoin de deux éléments, la pression de préconsolidation et aussi de la contrainte effective initiale. On avait déjà la contrainte de préconsolidation à partir de la courbe oedométrique qui était égale à 270. Maintenant, on a déterminé la contrainte effective à laquelle est soumise ce sol. On nous a donné les caractéristiques de chaque couche et on a pu calculer la contrainte effective et on a trouvé que c'est égal à 162. En comparant ces deux paramètres, c'est-à-dire la contrainte effective initiale et aussi la pression de préconsolidation, on a trouvé que la pression de préconsolidation qui est de 170 et la contrainte effective, on a vu que c'est un sol sous-consolidé. Donc, puisque c'est un sol surconsolidé, c'est-à-dire que ce sol, à un moment antérieur de son histoire, a été soumise à une contrainte supérieure au poids des terres actuelles. Donc, c'était ça, en gros, pour les trois questions. Pour les mots-clés, nous avons eu beaucoup de choses, telles que les différents paramètres à déterminer, c'est-à-dire la contrainte de compressibilité, indice de compressibilité, constante de gonflement, indice de gonflement et autres paramètres aussi. Et ensuite, comme résultat d'apprentissage, nous avons appris à déterminer la pression de préconsolidation à partir de la méthode de Cassagrande, comment déterminer la constante de compressibilité ainsi que la constante de gonflement. On a vu aussi à partir des valeurs qu'on va trouver, on peut déduire la nature du sol. Et en dernier lieu, nous avons pu classifier un sol à partir de la pression de préconsolidation et aussi la contrainte effective initiale. Merci beaucoup pour votre attention. Félicitations pour cette présentation. C'est une excellente présentation. Merci encore au groupe 1.